Ok, monsieur. Combien en voulez-vous? 6, donc je sais pas, vous en faut quoi? Oui, il en faut Une par 6, personne. une par personne, oui. D'accord. Une demi-heure de cuisson D'accord. à la cocotte. Faites bien revenir. Ok, ben alors vous m'en donnez 3. Eh bien, je vais vous donner ça. Dans cette boucherie parisienne, les clients se bousculent pour la star de l'étal, la paupiette. Cela fait 42 ans que Jean-Pierre en prépare tous les jours, 42 ans que le succès est au rendez-vous. Traditionnel ou original, tout dépend ce que l'on met avec. Le plat de la grand-mère. Je vends souvent des paupières. La traditionnelle, celle en veau. La paupiette traditionnelle serait d'origine italienne. Présente dans les livres de cuisine depuis le XVe siècle, cette recette très populaire a connu son heure de gloire dans les années 60 avec le tube des Charlots, Paulette, la reine des paupiètes. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupières de veau. Si le succès des paupiettes de veau ne s'est depuis jamais démenti, aujourd'hui d'autres recettes plus originales mais aussi plus diététiques débarquent en trombe dans nos assiettes. Au canard, au poisson ou aux légumes, avec la paupiette, tout est possible. Mais pour Jean-Pierre, pas question de déroger à la tradition. On prend une escalope de veau qu'on coupe, on l'aplatit bien. La recette de notre boucher prévoit par personne une escalope de veau, 50 g de porc haché, 50 g de veau haché, de l'échalote et du persil. Le secret de Jean-Pierre, mouiller la farce avec 20 centilitres d'armagnac. Une fois les paupiettes roulées, reste l'étape la plus délicate, le ficelage. Je prends un petit morceau de barde pour que ça fasse plus joli. Quand les ménagères font cuire la paupiette, ça donne un petit peu plus de saveur. Et je vous la ficelle. Donc, comme ceci. On fait des ronds pour qu'elle reste bien ronde. On peut en faire d'autres parfums comme aux pruneaux, aux abricots, aux olives. Et disons que la plus demandée, c'est celle-ci. Si les paupiettes ultra classiques de Jean-Pierre sont une valeur sûre, certains n'hésitent pas à s'écarter de la recette traditionnelle au veau. Bonjour. Je vais vous prendre le quart de Münster. Bonne expérience. Merci. Marie est une aventurière du goût. Cuisinière avertie, elle a une idée bien à elle des paupiettes. Et ce soir, elle compte bien surprendre ses invités avec sa recette. En plat principal, on va avoir des paupiettes de canard farcies au girolles et au Münster, avec une purée de panais et de pommes de terre et une petite salade de mâche. Du Münster dans une paupiette, il fallait oser. Le Münster, en cuisant, va venir s'intégrer complètement à la farce. Déjà, ça va donner du goût à la paupiette. Et ensuite, ça va lui apporter un petit côté fondant que n'a pas forcément la farce qui, une fois cuite, est souvent un petit peu sèche. Moi, j'aime bien la dualité comme ça des produits et la dualité de deux régions, le sud-ouest et l'est de la France. Pour sa farce, Marie mélange de la chair à saucisse avec des girolles. Puis elle monte ses paupiettes comme un millefeuille. On prend une tranche de magret de canard qu'on va couper en deux. Sur la première moitié, on va venir déposer une petite boule de farce. Sur cette boule de farce, on va déposer une tranche de Münster et on va venir recouvrir par une deuxième partie de farce. Elle enveloppe ensuite les paupiettes de lard et ficelle le tout. Esthétiquement, on est bien loin de la perfection d'une paupiette de boucher, mais gustativement, elle a mis le paquet. Ne lui reste plus qu'à plonger ses créations 15 minutes dans une cocotte avec oignons et vin blanc. Je compte surprendre mes invités à travers le contenu de leurs assiettes, les paupiettes. Et il y a le petit côté surprise du Münster. Marie risque en effet de clouer ses invités à leur chaise. Car avec 309 kcal pour 100 g, les paupiettes canard Münster ne sont pas franchement légères. Heureusement pour se régaler sans culpabiliser, Thierry a sa petite idée. Je vais vous donner donc le programme de cours de la journée. Aujourd'hui, nous allons réaliser une déclinaison de paupiettes. On revisite la paupiette. Thierry est chef professionnel. Régulièrement, il donne des cours dans cette école nantaise. Aujourd'hui, il va démontrer à ses élèves que la paupiette peut être délicate et diététique. Au menu du jour, paupiettes de limande farcies à l'aigle fin et aux légumes. On a du filet d'imande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les aplatir légèrement, soit avec un rouleau à pâtisserie ou autre chose. On tapote un petit peu comme ça pour affiner, aplatir voilà, le filet. Et puis ensuite, on va faire une farce donc avec de l'aigle fin. Pour réaliser une farce pour 4 personnes, mixez 100 g de filet d'aigle fin. Y ajoutez un blanc d'œuf, 20 centilitres de crème liquide, du sel, du poivre et un peu de piment d'Espelette, puis remixez l'ensemble. On commence à avoir une farce assez souple, hein, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop élastique non plus. Il faut qu'on puisse déjà l'étaler sans problème sur notre filet de poisson. En
Entrent alors en scène les bâtonnets de poivrons, courgettes et carottes que le chef a préalablement fait bouillir puis déglacé. On alterne les couleurs, d'où l'intérêt de faire des bâtonnets de légumes à peu près à la même taille. Ne reste plus qu'à rouler la paupiette. La chair de poisson étant plus fragile que celle de la viande, le chef utilise pour cette étape du film plastique. La petite astuce, c'est une fois qu'on a bien enveloppé, on roule en serrant un maximum et là, on va à contresens. Plongez enfin les boudins 18 minutes dans une casserole d'eau bouillante. Coût de ces paupiettes aigle fin et limande, 3,50 € par personne. Mais pour les jours de fête, d'autres combinaisons sont possibles. Je peux très bien imaginer une paupiette de poisson avec un filet de turbo. Et une farce de Saint-Jacques ou une farce de Saint-Pierre. Mais alors là, par contre, je vais avoir un coût de revient assez énorme. Avec seulement 135 kcal pour 100 grammes, ces paupiettes de poisson sont très diététiques. Mais valent-elles au goût leur cousine à la viande? Super. Ouais, c'est très léger. Franchement, extra. C'est très joli. Pour un repas entre amis, c'est parfait. Thierry a gagné son pari, ses élèves se régalent. En sera-t-il de même chez Marie? Ses amis vont-ils apprécier son audace culinaire? Donc, paupiette de canard au minster avec ses petites girolles et sa purée de pommes de terre panées. C'est très bon, j'aime beaucoup. Je préfère les paupiettes que les paupiettes traditionnelles. C'est original. Cette paupière de canard minster m'étonne vraiment parce que le goût est très bon. Le fromage fait en sorte que la chair associée soit moins sèche que d'habitude. J'aurais jamais moi eu l'idée de marier ces deux produits. Et au final, le résultat, il est là, quoi. Vraiment, c'est un succès pour moi. Alors que vous les préfériez traditionnelles, diététiques ou expérimentales, cet hiver vous aussi laissez-vous surprendre et peut-être séduire par les paupiettes.